Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Maïlissa Voyance. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, vendredi 2 août 2024. Nous allons voir ce qui arrive à votre week-end pour tous et pour toutes. J'espère que vous allez bien, que le moral est au beau fixe, que vos vacances se passent à merveille. Et pour tous ceux qui ne le sont pas et qui n'ont pas la possibilité de partir en vacances, j'espère que vous allez bien et que le moral est en hausse. Voilà ce que je peux vous dire. Gardez en mémoire que c'est un tirage général et non une guidance personnalisée, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Je peux juste vous dire de prendre que ce qui résonne en vous et de laisser le reste parce que ça sert à rien. Si ça vous correspond pas, ça vous correspond pas. Quoi qu'il en soit, il y a des situations qui s'y retrouvent et c'est tant mieux. En tout cas, on va aller voir ensemble de quoi il en retourne, ce que les astres et l'univers ont envie de nous envoyer comme message pour ce week-end du 3 et du 4 août. J'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à tous les lions, bien évidemment, car c'est l'anniversaire des lions. On est rentré dans la période des lions. Donc, rugissez de plaisir et que l'avenir et la vie, l'univers vous apportent tout ce dont vous souhaitez. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. Donc là, on a le chariot, quelque chose qui bouge. Et on a ici le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, lui, il dit quoi? Les épées, c'est toujours le combat. Le cavalier d'épée, lui, nous dit qu'il va falloir saisir une opportunité, une chance qui arrive à vous. D'ailleurs, ça vous encourage vraiment, vraiment à vous jeter à l'eau. Il faut faire le premier pas. Vous obtiendrez ce que vous désirez, on vous dit, effectivement, avec ce cavalier d'épée. Et en fait, vous êtes déterminé et débrouillard, donc ça va fonctionner. Elle peut nous parler effectivement des signes du Gémeaux. Là, on vous dit avec ce cavalier d'épée que c'est un non. Je crois que plutôt c'est un non parce qu'en fait, il vous dit de vous jeter à l'eau, donc ils auraient pu mettre un peut-être. Le chariot ici, arcane majeur, bien évidemment, vous le connaissez, c'est la rapidité, c'est le pouvoir et la volonté, le courage dont vous avez fait preuve. Aujourd'hui, on vous accorde et on vous annonce un triomphe pour votre vie à venir. On vous parle d'une victoire car vous avez surmonté toutes les difficultés pour vous amener à ce que vous êtes aujourd'hui. Il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous. On vous dit qu'effectivement, vous avez tout réussi avec brio et avec rapidité. Ça va bouger, les amis. Il va falloir s'accrocher. La réponse, bien évidemment, est un grand oui. Et on parle des cancers et on est en présence de la lune ici. Donc, accrochez-vous. Ça va vraiment bouger. Ça va tanguer de tous les côtés. Quelque chose de formidable arrive à vous. Il va falloir redoubler d'efforts, redoubler de vigilance parce que vraiment, c'est quelque chose, cette nouvelle arrive très, 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 très rapidement. Et il va falloir action, réaction. Voilà, réagir immédiatement pour pouvoir prendre les bonnes décisions et la rapidité nécessaire pour pouvoir mener votre projet à bien. C'est parti, on y va. Allez, on va faire le central ici, on va faire ici. Vous commencez à connaître la manière dont je vais tirer ces cartes-là. D'accord? C'est le tirage en croix, tout simplement. Mais il n'est pas positionné droit, il est positionné de cette manière. Alors attendez, parce que là, j'ai pas mal de cartes ici qui se sont un peu entremêlacées. Voilà, voilà, et voilà, on remet les choses dans leur contexte. Allez, on y va en dos de deck, ici. Qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, il nous parle, bien sûr, les coupes, ce sont les émotions. Le 8 de coupe, il nous dit que c'est la fin d'une étape, la fin d'un cycle pour un nouveau cycle, tout simplement. On nous parle effectivement de plans, d'éloignement, on nous parle de certaines possibilités de s'éloigner de l'endroit où vous êtes actuellement. On vous parle un peu des démarches que vous avez pu faire par rapport pour connaître certaines vérités. Il y a des vérités qui vont arriver à vous pour pouvoir élaborer un chemin différent, une opportunité à saisir. On vous dit que vous avez toutes les possibilités, à vous de faire le bon choix. Pour l'instant, on vous dit réflexionner bien, n'agissez pas trop vite, c'est pour ça qu'on vous donne un nom. Et on parle des signes de la Vierge et du Scorpion. Allez-y doucement par rapport à ce qui arrive à vous, les amis. Votre tirage central nous parle du 4 de bâton ici. Les bâtons, toujours les désirs. On nous parle effectivement de célébrer un heureux événement. C'est peut-être cette nouvelle qui arrive à vous. On nous parle d'une belle surprise, d'un succès, d'une réussite sociale incroyable. On vous dit que vous aviez tout prévu sauf ça. Vous trouvez la paix, la prospérité, l'harmonie dans votre vie.
Une belle rencontre sentimentale est à prévoir avec ce 4 de bâton. On vous dit que c'est un grand oui et on parle de la carte des béliers. La carte centrale est magnifique. 6 de bâton. On continue dans les bâtons. Du 4, on est passé au 6, donc il y a toujours la bonne nouvelle qui arrive. Je ne sais pas ce qui arrive, mais il y a quelque chose qui arrive. C'est toujours le triomphe, le succès, la victoire, la réussite exceptionnelle. Là, on nous parle de quelque chose de plus puissant, de plus... Waouh, de quelque chose qui va vous retourner. On vous parle effectivement que vous arrivez au sommet et qu'on vous récompense car l'univers a découvert que vous le méritiez suite à tout ce que vous aviez pu subir, les amis, tout ce que les épreuves dont vous avez pu subir et surmonter, et on vous dit que vous êtes arrivé au sommet de votre vie. On vous parle d'un grand oui et on vous suggère que cette carte peut parler des signes du lion. Ça tombe bien, les amis, parce que c'est l'anniversaire des lions, alors pourquoi pas. Alors, on a quoi ici? On a le 7 de bâton. Les bâtons qui sont toujours les désirs. Alors, on a eu... Attendez, hein, on a eu... Ici. Non, là, c'est les coupes. On a eu le 4 de bâton. Le 6 de bâton. On a le 7 de bâton. Vous me les avez tous fait. Hein. L'univers va vous envoyer que des bâtons. Alors, vous êtes de nature très courageuse, on le sait. Hein. Et là, vous obtenez une victoire incroyable. Les honneurs de votre travail, le succès, les rendez-vous, les négociations, les contrats vont être prometteurs. Tout ce qui arrive à vous va être positif. On vous dit que c'est un grand oui et elle symbolise encore la carte des lions, le signe des lions. Ça tombe tellement bien. Encore des bâtons. Incroyable. Si j'avais voulu le faire exprès, j'y serais pas arrivé. On a le 4, on a le... C'est inimaginable. Hein, le 3, le 6, le 7, le 8. On a le 6 ici. Le 6 de bâton qui nous parle des bonnes nouvelles, de l'arrivée du triomphe. On nous parle de l'action, on nous parle du soutien, des relations. On nous parle effectivement de la réussite. On nous parle effectivement avec ici ce 6 de bâton. Mais là ici j'avais dit que c'était le 6 alors que c'est le 8. Mais en fait c'est exactement la même chose. Que des bonnes nouvelles. En fait, entre le 6 de bâton, qu'est-ce qu'il y a par rapport au 8 de bâton? C'est que le 8 de bâton, il vous dit que vous êtes actuellement dans l'action et qu'effectivement, avec ce 8 de bâton, les nouvelles arrivent. On l'avait vu ici avec ce 6 de bâton. On nous parle de nouvelles relations qui arrivent à vous, on l'a vu aussi. Et on nous parle aussi de voyages, d'espoir pour l'avenir. On nous dit que c'est un grand oui. Et là, à la différence, il nous parle des signes du lion, donc des signes du sagittaire, pardon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans cette position. Comme ça, au moins, il n'y a aucun souci, aucune lacune et aucun moyen de se tromper. En tout cas, pour l'instant, il n'y a que des bâtons, les amis. On va voir ici. Le valet de denier. Ah, ça y est, on change. On est pour le matériel. Le valet de denier nous apporte opportunité pour augmenter nos revenus. La proposition, des propositions financières qui arrivent à vous. On vous dit que c'est un nouveau défi, mais il y a des négociations solides et sûres pour l'avenir avec des racines, c'est ancré pour votre futur et votre avenir. Le valet de denier vous dit que c'est un grand oui à votre question et qu'il peut s'agir des signes de la Vierge et du Scorpion. Écoutez, pour l'instant, c'est juste magnifique, gratifiant, génial, extra, formidable. Plein d'adjectifs, plein de qualificatifs pour énumérer cette première guidance. Elle est sublime. Voilà, c'est pas compliqué. Hein, elle est sublime. Des opportunités, des désirs, des bonnes nouvelles. On vous parle des nouveaux projets. Là, on a quelque chose qui revient à vous. Le boomerang, c'est quelque chose qui est déjà connu. Le boomerang, c'est quelque chose de répétitif, un schéma répétitif que vous avez déjà connu, une nouvelle situation qui revient à vous. On vous parle d'héritage ici, de bonnes choses en tout cas. En tout cas, ce que je disais avec les bâtons tout à l'heure, c'est qu'effectivement, les bâtons parlent de désirs profonds, donc de nouvelles qui arrivent, de réussite, de triomphe. C'est pas rien, quoi, quand même. C'est pas rien. On va faire la coupe, les amis, pour l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti pour ce week-end. On parle du retard. Pourquoi du retard? Sur la santé, attendez-vous peut-être des résultats au niveau de la santé. Ça va prendre plus de temps que prévu. Donc, fiez-vous à ça par rapport au retard. Il y avait par exemple des nouvelles par rapport à des examens de santé que vous aviez passés. Vous n'aurez pas les résultats ce week-end, vous les aurez un peu plus tard. Je ne pense pas qu'il faille
s'alarmer pour ça. Non, parce qu'ici, on a la tranquillité, la sexualité. Et derrière le retard, on a la parole, on a l'enfant, quelque chose de léger. Donc, ne vous inquiétez pas, les amis, c'est pas quelque chose de dramatique. C'est qu'effectivement, vous aviez peut-être passé des examens d'ordre de santé où vous attendiez les résultats. Les résultats se font attendre, il y a un petit retard. Il y en a d'autres qui se sont fait hospitaliser, qui peuvent avoir très peur par rapport à ça, et on vous dit que effectivement tout va bien se passer. Ça a comme une légèreté d'enfance pour retrouver la tranquillité. Donc c'est juste un petit retard par rapport à des résultats. N'ayez aucune crainte si vous attendez des résultats d'ordre de santé. Ça va bien se passer, les amis. Très, 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 très bien. Alors, je vais tirer 5 cartes ici. D'accord. Et on va voir ensemble. Vous les voyez là, je les tire. 1, 2, 3, 4 et 5. On va regarder le dos de deck. De quoi il nous parle? Le dos de deck nous parle d'amitié, les amis. Tout ce qui est amitié, tout ce qui est désir, tout ce qui parle de notre cœur, tout ce qui parle de fidélité, c'est le symbole de la sincérité, de la loyauté. On vous parle de personnes avec qui vous êtes actuellement, ou des personnes que vous fréquentez, avec qui vous sortez le soir, des personnes qui expriment une certaine alliance, une certaine confiance. On peut parler d'un soutien vraiment réel et bienveillant, des personnes qui sont à côté de vous. Regardez, il y a 2 cartes qui sont sorties. Incroyable. On nous parle de l'étoile de la femme ici, d'accord? L'étoile de la femme qui nous parle bien sûr de beauté. La femme, elle parle de beauté, elle parle de douceur, elle parle de tendresse, elle parle du côté intuitif de la femme, tout simplement. On nous parle ici du temps. Regardez, encore une fois, on a le temps ici. Il faut en faire votre allié, il faut patienter, c'est juste un peu retardé. Rien ne dit que ça va persévérer. On vous dit de laisser le temps au temps et que les choses vont entrer dans l'ordre. Ici, on a quoi? Ah, on a la trahison. Alors, pour certaines situations, pour certaines vies, pour certains couples, etc., effectivement, il y a eu trahison ou il va y avoir trahison. La trahison, bien évidemment, elle est tout sauf tranquille. La trahison, bien sûr, elle nous parle de déception, elle nous parle de quelqu'un qui nous a planté un couteau dans le dos. Alors, c'est peut-être d'ordre sentimental, professionnel ou général. En tout cas, on a l'impression d'avoir été trahi. Ça a pu être déjà fait. Si ce n'est pas le cas, ça peut arriver. Elle nous parle de blessures de trahison, si ça a été le cas. On nous dit simplement, avec cette carte de trahison, de faire attention à ce qui vous entoure, de ne pas donner votre confiance si facilement. Car effectivement, on peut parler d'adultère, d'infidélité, on peut parler de mensonge et d'hypocrisie. Alors faites attention à cette vilaine carte, s'il vous plaît. On parle de l'étoile de l'homme ici. On vous dit que c'est peut-être la personne qui est à côté de vous, mais on peut parler aussi de l'homme, en fait, symbolise la force, l'action, le courage dans les tirages. Il nous parle effectivement de travail, il nous parle de collègues de travail, etc. Ça peut venir de personnes comme ça qui vous auraient trahi, pourquoi pas, des hommes qui sont autour de vous, qui pourraient être des collègues de travail, qui pourraient être un frère, qui pourraient être un père, un ami, quoi qu'il en soit, ou votre compagnon. Et ici, on a quoi? On a toujours le retard sur la clairvoyance. Donc ici, on a le retard sur la clairvoyance. Donc en fait, cela veut dire simplement la clairvoyance que c'est le symbole de la médiumnité. Vous avez pu peut-être anticiper certains rêves qui ont pu être révélateurs. Et on parle d'intuition là, on parle de discernement, on parle de lucidité, de prémonition. On vous dit qu'à un moment donné, tout va prendre son sens. Vous allez avoir une nouvelle vision des choses beaucoup plus limpide. Vous allez comprendre peut-être beaucoup plus de choses par rapport à cette trahison. Vous allez peut-être comprendre qu'effectivement, vous n'aviez pas vu certains signes avant-coureurs. On peut peut-être parler de personnes qui vous ont trahi dans tous les domaines qu'ils soient, pressentir quelque chose qui va arriver, mais ça va prendre du retard, d'accord? Ça va prendre du retard. C'est pas encore acté, c'est pas encore signé. On va essayer de recouvrir cette trahison pour voir de quoi elle nous parle. Si c'est une trahison d'ordre sentimental, si c'est plutôt professionnel ou général. Écoutez, je vais la recouvrir. Oh là, on parle. Regardez. Regardez ce qui arrive ici. On parle de tranquillité et de miroir magique.
Le miroir magique, c'est la carte qui va être très bénéfique par rapport à votre tirage. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle revient, elle rentre dans le jeu pour venir atténuer, effacer toutes les cartes négatives et renforcer les cartes positives. En fait, elle vient atténuer ce qui est négatif, vraiment d'une puissance incontrôlée. On vous parle en fait avec ce miroir magique d'une sorte de révélation. C'est comme si que quelque chose d'extraordinaire allait subitement se passer. Une carte magique avec quelqu'un, une protection divine, il y a quelqu'un qui vous protège. Et tout ça va vous amener à la tranquillité, les amis. Donc, quelque part, est-ce que vous avez pu éviter de justesse cette trahison? Telle est la question qu'on peut se poser. Est-ce que cette trahison, vous l'avez gérée de main de maître? C'est une autre question à laquelle on peut se poser. Est-ce qu'effectivement ce retard a fait en sorte que ça n'a pas pu se concrétiser ou se passer? On peut l'anticiper. Quoi qu'il en soit, avec ce miroir magique et cette tranquillité, on vous dit que vous allez atténuer tout ça et que vous n'allez pas souffrir de la manière dont vous pensez, les amis. Tout simplement. Ça va être minimisé. Peut-être l'avez-vous détecté, peut-être l'avez-vous senti, peut-être avez-vous senti qu'il y avait des gens néfastes autour de vous, peut-être les avez-vous quittés, peut-être avez-vous fait en sorte de les culpabiliser et qu'ils reviennent, qu'ils prennent leurs responsabilités en justement en les confrontant à la réalité. Peut-être avez-vous anticipé ceci par rapport à votre clairvoyance. Étant donné que vous aviez des doutes, les choses sont peut-être devenues plus limpides pour vous. Vous avez pu avoir un nouveau point de vue, des révélations. On parle de prémonition, hein, ne l'oubliez pas dans cette clairvoyance. Peut-être avez-vous tout stoppé en temps et en heure, pourquoi pas. Peut-être avez-vous pu éviter le pire. Regardez ici ce qui est tombé. On parle de l'argent ici. L'argent nous parle de la réalisation, nous parle de la concrétisation. L'argent nous parle de récolter ce que vous avez semé. C'est une réussite financière. On vous dit que en fait, tout s'arrange pour vous. On vous parle de gains au jeu de hasard. Elle annonce l'abondance dans tous les domaines. On vous dit que c'est une réussite professionnelle, sentimentale, générale. On vous dit que c'est une récompense de l'univers. Alors oui, c'est vrai. Là, je me pose la question de savoir si avec cette tranquillité, attendez, j'ai une carte qui s'est retournée, mais depuis tout à l'heure apparemment, on nous dit qu'avec cette carte de tranquillité ici, avec cette carte de miroir magique, vous avez certainement évité le pire. Bravo à vous, honnêtement, bravo à vous. Alors, est-ce qu'on veut me donner d'autres cartes, s'il vous plaît, ou il faut que j'aille les tirer? Là, il y en a une qui arrive. C'est par rapport à l'inconstance. Il y avait de l'inconstance. L'inconstance, bien évidemment, elle nous parle de doute, d'hésitation. Elle nous parle de choses qui arrivaient à vous où vous n'aviez pas trop le sensoriel par rapport à l'évaluation qu'il fallait porter à ce jugement. On nous parlait de sentiments par rapport à vos partenaires, que ce soit masculin ou féminin. Vous ne saviez pas trop, vous étiez décontenancé, on vous conseillait de faire attention, de vous remettre en question. L'inconstance, c'est l'indécision, des doutes par rapport à des sentiments que vous avez à l'intérieur de votre tête. Ce sont les doutes. J'y vais pas, je lui fais confiance, je lui fais pas confiance. On ne sait jamais trop en fait ce qui peut se passer. Bon, alors écoutez, je vais aller la tirer et on va aller la voir. On nous parle de l'étoile de l'homme ici. Et en dos de deck, l'étoile de la femme. On nous parle de l'entreprise, on nous parle du voyage, on nous parle de la grâce, on nous parle du hasard, on nous parle de l'amour, les pourparlers, la beauté. On n'a que des bonnes cartes ici. Regardez, que des bonnes cartes. Donc ici, on a le couple. Vous saviez pas trop quoi faire, vous saviez pas trop où aller, vous saviez pas trop comment vous comporter, vous aviez pas si confiance que ça. On vous dit que vous pouvez vous détendre, tout s'arrange. La stabilité, elle n'est pas reconnue au sens propre du terme. On vous dit qu'avec l'argent, vous allez pouvoir effectivement réaliser et concrétiser vos rêves par rapport au travail que vous avez fourni. On vous parle pour certains de voyage carrément, d'accord? On vous parle de grâce. On vous parle de heureux hasard, on vous parle d'amour. Regardez, je les mets ici. Vous voyez, au final, tout finit par s'arranger, quoi qu'il en soit. D'accord? On vous parle de pourparler, de beauté, on vous parle... c'est génial. Voilà, au final, ça finit par s'arranger. Alors, pour tous ceux qui seraient en train de vivre, éventuellement, cette trahison, vous allez rebondir grâce au miroir magique.
vous allez pouvoir rebondir par rapport à ça, vous allez pouvoir vous en sortir. Peut-être avez-vous découvert ce subterfuge et grâce à ça, vous avez pu tout arrêter et tout est rentré dans l'ordre. Pourquoi pas? En tout cas, on dit que les choses finissent par s'arranger. On va voir ici par rapport à cette nouvelle rencontre qui arrivait vers vous, les amis. Et on va voir aussi par rapport à tous ces couples, en fait. S'il y a séparation, s'il y a... Voilà, on m'en a lancé une. Je vais la garder et on va voir de quoi il en retourne. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Ah ben écoutez, c'est pas compliqué. Hein. Voilà. Alors peut-être allez-vous rencontrer cette personne et elle finira, vous finirez vos jours avec cette personne. C'est l'amour de votre vie. Il va y avoir un long chemin, un long parcours ensemble où il va y avoir du bonheur, de l'amour, il va y avoir beaucoup de choses. Vous allez pouvoir célébrer, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'on parlait de célébration de mariage, on parlait d'officialisation, de Pax, de vie en commun, etc., etc. Et pour tous les couples qui sont ensemble, on vous dit que effectivement, vous êtes avec la bonne personne. Alors, y a-t-il eu des hauts, y a-t-il eu des bas par rapport à cette trahison? Est-ce que on peut parler de trahison qu'il y a eu auparavant? Est-ce que vous essayez de remonter la pente par rapport à la souffrance que vous avez vécue? On vous dit qu'effectivement, la trahison, bien évidemment, parle de fidélité, d'adultère qui aurait pu se passer. Vous avez eu l'impression d'avoir été trahi. Vous avez peut-être pardonné et essayé de construire votre chemin ensemble et de continuer ensemble. Et on vous dit que de toute façon, c'est votre amour véritable, quoi qu'il en soit. Alors si vous avez pu pardonner pour pouvoir avancer, tant mieux. Si cela ne s'est pas encore produit et que si cela se produit, vous allez vous en sortir haut la main parce que vous êtes très intelligent et vous saurez quoi faire en temps et en heure. Et pour tous les autres, effectivement, vous allez rencontrer l'amour de votre vie. Amour véritable. Je ne peux pas faire mieux. Voici l'amour de votre vie, tout simplement. Donc, en soi, on va dire que c'est un bon et une bonne finalité de tirage. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ça va se passer sans mal. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous encourage à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous verrez mes guidances dès qu'elles seront postées. Pour tous les autres, vous avez mon mail en dessous de la vidéo ou en barre d'infos pour entrer en contact avec moi par rapport à des consultations privées. Je vous donnerai tous les renseignements nécessaires. Faites attention à vous, prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer d'excellentes vacances. Profitez-en bien les amis, prenez soin de vous et je vous dis à très très vite sur ma chaîne.